إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui ne cesse de déverser sur nous ses grâces. Et on lui demande toujours de déverser sur nous ses grâces et de toujours nous compter parmi les musulmans jusqu'à notre mort. Et tout à l'heure, dans la prière, l'imam a lu un verset que j'ai voulu me rappeler avant de commencer. Dans la parole d'Allah, lorsqu'elle a dit أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا أليس كذلك؟ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وأنتم إلينا وأنكم إلينا لا ترجعون. Elle a dit dans ce verset, est-ce que vous pensez, c'est-à-dire elle s'adresse aux gens et dit, est-ce que vous pensez qu'on vous a créé un bassa, c'est-à-dire sans but, qu'on vous a créé juste comme ça? Vous allez voir plein de versets comme ça dans le Coran où Allah pose une question et ne répond même pas à la question parce que la réponse est déjà connue. Est-ce que vous pensez qu'on vous a créé comme ça, sans but, sans raison? Mais la réponse est quoi? Non, n'est-ce pas? Et que vous ne serez pas ramenés vers nous. Donc ce sont des versets qui nous amènent à réfléchir. Donc ici la raison elle est claire, ou bien la question elle est claire, la réponse aussi est claire. Donc nous n'avons pas été créés comme ça, juste pour manger, boire et ainsi de suite. Bal, Allah dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. C'est ça même la raison pour laquelle Allah nous a créés. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et comme les savants le disent, tu ne peux pas adorer Allah sans apprendre la religion. Alors, celui qui adore Allah sans apprendre la religion va tomber dans des erreurs, et il se peut même qu'il tombe dans des erreurs très très graves. Donc c'est là l'importance d'apprendre la religion. Et celui qui n'apprend pas la religion, il ne pourra pas concrétiser la raison pour laquelle Allah nous a créés. Et donc ça, c'était juste un petit rappel, car le rappel profite certes aux croyants. Et hier, nous nous étions arrêtés sur le troisième pilier de l'islam, az-zakat. Nous avons rappelé quelques points concernant la zakat. Et comme nous l'avons dit, ces différents piliers-là, nous ne pouvons pas les détailler parce que ici, nous ne sommes pas en train de faire un cours de fiqh. Et le quatrième pilier, as-sawm, le jeûne. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui rapidement, Inch'Allah. As-sawm, lorsque nous parlons du jeûne ici, dans les piliers du mois de l'islam, il s'agit du jeûne du mois de Ramadan. C'est-à-dire que le jeûne qui est un pilier de l'islam, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Nous savons tous que les jeûnes en islam, ça ne se limite pas au jeûne du mois de Ramadan. Nous avons plein d'autres jeûnes en dehors du jeûne du mois de Ramadan. Et nous avons des jeûnes qui sont obligatoires et des jeûnes qui ne sont pas obligatoires. Lorsque nous prenons les jeûnes qui sont obligatoires, les savants disent qu'en tout, nous avons 3. Premièrement, nous avons le jeûne du mois de Ramadan. Ça ne fait aucun doute. C'est-à-dire, si un musulman, dans son cœur, dans sa croyance, il pense que, ou bien il se dit que le jeûne du mois de Ramadan n'est pas obligatoire, alors ce n'est même pas un musulman. Allah nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Allah nous dit ô vous les croyants, ô vous qui avez cru, on vous a prescrit, yani kutiba alaykum. Kutiba alaykum ici, c'est dans le sens de yani umiro, c'est-à-dire on
on vous a ordonné le jeûne, comme on l'a ordonné à ceux qui vous ont précédé, c'est-à-dire les peuples qui ont précédé les communautés qui ont précédé la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça ne fait aucun doute que le jeûne du mois de Ramadan est une obligation. Sauf pour celui qui est en voyage ou même celui qui est malade. Celui-là, il peut ne pas jeûner, mais il doit rendre ses jours de jeûne-là après. Sans aucun doute. Pour la femme, ça c'est encore d'autres, il y a encore d'autres possibilités là-bas. Donc, nous avons le jeûne du mois de Ramadan, qui est un jeûne obligatoire et qui est même un pilier de l'islam. Second type de jeûne obligatoire, c'est ce qu'on appelle le jeûne du nazr. Le nazr, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en français le vœu. Quelqu'un fait un vœu. Quelqu'un dit par exemple, oh Allah, si tu me donnes mon bac cette année, je vais jeûner un mois. Les savants disent, le vœu, c'est le fait que la personne s'oblige elle-même quelque chose qu'Allah ne lui a pas obligé. C'est ça qu'on appelle le vœu. Si tu me donnes telle chose, oh Allah, si tu me donnes telle chose, je vais faire telle chose. Je vais jeûner tel nombre de mois, et ainsi de suite. Est-ce qu'Allah t'a obligé de jeûner? C'est toi-même qui as mis ça. Et déjà, il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a déconseillé ce genre de vœu-là. Le fait de dire, oh Allah, si tu me fais telle chose, je vais faire telle chose. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a déconseillé cela. Parce que celui qui fait ça, c'est comme si dans son cœur, c'est comme si il se disait que si lui ne dit pas à Allah que si tu me fais telle chose, je vais faire telle chose, Allah ne va pas lui faire ce qu'il demande. Je ne sais pas si c'est compris. Donc c'est une mauvaise, c'est déconseillé, le fait de faire ce genre de vœu-là. Maintenant, celui qui fait ça, qui dit par exemple, comme je me rappelle, j'ai une tante, elle avait une année, elle avait 3 de ses enfants qui allaient à l'examen. Un allait au CEP, l'autre au BEPC et le 3e au bac. Et elle dit, si les 3 réussissent, je vais jeûner un mois. Et les 3 ont réussi. Vous voyez qu'elle s'est mise dans une obligation qu'Allah ne lui a pas, quelque chose qu'Allah ne lui a pas obligé. En fait, c'est parce que dans son cœur, quelque part, elle se disait, est-ce que Allah peut vraiment faire que mes 3 enfants réussissent dans une année? Mais le fait qu'elle ait déjà dit ça, ça devient une obligation. Donc voilà le deuxième type de jeûne. Et le musulman, le croyant, c'est celui-là qui, lorsqu'il fait un vœu, il doit mettre ça en application. C'est pourquoi Allah nous dit dans le Coran, Yufuna bin nazr, wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. En parlant des croyants, là, Yufuna bin nazr, ils accomplissent leur vœu. Lorsqu'ils font un vœu, ils accomplissent ça. Wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Et ils craignent, ils ont peur d'un jour dont le mal va s'étendre. C'est quoi ce jour-là? Yawm al-Qiyamah. Ça, c'est le deuxième type de jeûne obligatoire. Le troisième type de jeûne obligatoire, c'est ce qu'on appelle ça un kafaro. Kafaro, si on veut traduire ça en français, on va traduire ça comme l'expiation. Ça veut dire quoi, expiation? Il y a certains péchés en islam, lorsque la personne les commet, ces péchés-là, on doit faire une expiation. Exemple, lorsque un homme dit par exemple à sa femme, lorsqu'un homme compare par exemple le dos de sa femme à celui de sa mère, cela vient dans le Coran. Dès qu'un homme fait cela, il ne lui est plus permis de se rapprocher de cette femme-là, sauf à certaines conditions. C'est pourquoi là, il dit dans le Coran, وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ لِتُوعَظُونَ بِهِ ذَلِكُمْ لِتُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Allah nous dit, et ceux-là qui font al-izhar ici, ça veut dire quoi? Celui qui compare le dos de sa femme à celui de sa mère. Il est en train de se disputer avec sa femme et il dit, d'ailleurs même là, tu es comme, c'est-à-dire,
Le dos, je ne sais pas, c'est un terme en arabe en fait, donc c'est un peu compliqué de traduire ça directement en français. Quelque chose comme ça. Donc, quand tu dis une chose pareille à ta femme, il ne t'est plus permis de te rapprocher d'elle. Parce que là, c'est toi qui as comparé ta femme à ta mère. Est-ce que tu peux te rapprocher de ta mère? Maintenant, là, nous dit, ceux-là qui font cela, et qui reviennent maintenant sur ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire, il a regretté ce qu'il a fait, cette parole-là. Hein? Mais avant de se rapprocher de cette femme, Allah nous dit, il doit libérer un esclave. Avant qu'il ne se rapproche de cette femme-là. Jusqu'à la suite du verset. Et le verset qui suit là nous dit فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَ. C'est ce qui nous intéresse ici. Allah dit celui-là qui ne trouve pas un esclave à libérer, alors lui, il doit jeûner 2 mois d'affilée. 2 mois d'affilée pour ce péché-là qu'il a commis. Donc, ce jeûne de 2 mois d'affilée, c'est une obligation. Ça fait partie des jeûnes obligatoires. Un autre exemple de jeûne obligatoire également, celui qui tue quelqu'un par erreur. Celui qui tue quelqu'un par erreur. Et vous avez plusieurs cas comme ça. Donc, voilà les 3 types de jeûnes qui sont obligatoires en islam. Et quand vous regardez bien, les 2 derniers qu'on a cités, le jeûne du vœu ou bien le jeûne qu'on fait lorsqu'on a fait pour l'expiation, vous voyez que ces 2-là ont une cause. Le jeûne du vœu, c'est parce que tu as fait un vœu. À la base, Allah ne t'a pas obligé ça. Pour l'expiation, c'est parce que tu as fait un péché. Mais quand vous prenez le jeûne du mois de Ramadan, là, il n'y a aucune cause. C'est-à-dire, dès que le mois de Ramadan rentre, ça devient obligatoire sur toi de jeûner. Bal, celui qui ne jeûne pas un jour du mois de Ramadan sans aucune raison, il n'est pas malade, il n'est pas en voyage, il n'a aucune raison. L'islam nous dit qu'il doit rembourser ce jour-là. Comment? Il peut nous dire comment il doit rembourser ça. Un jour de jeûne que tu as délaissé, un jour de jeûne du mois de Ramadan, que tu as délaissé volontairement, tu n'as aucun problème. Et tu as délaissé ça. Tu dois rembourser ça par 2 mois de jeûne d'affilée. Vous imaginez ça? C'est pour vous dire que le jeûne du mois de Ramadan, ce n'est pas de l'amusement. Déjà, les 30 jours là, ce n'est pas facile. Et toi, tu délaisses un jour que tu dois rembourser par 2 mois d'affilée. Autrement dit, c'est comme si tu faisais encore 2 Ramadans pour un jour que tu as laissé. Et wallahi, c'est mieux pour toi que tu rembourses ces 2 mois d'affilée là, que d'aller rencontrer Allah sans l'avoir fait. Parce que le châtiment qui t'attend là-bas, subhanallah. Et c'est ça en islam. Les expiations que l'islam nous recommande pour les péchés que nous faisons, en réalité, c'est pour notre bien. C'est comme celui qui fait le zina. Et on dit qu'on doit le lapider jusqu'à la mort. Le fait qu'on le lapide ici-bas, c'est mieux pour lui que s'il mourait comme ça sans qu'on ait lapidé. Et ce qu'il attend dans l'au-delà, subhanallah, le châtiment d'Allah n'a rien à voir avec le châtiment d'ici-bas. Hein. Ça n'a rien à voir. Donc voilà les 3 types de jeûnes obligatoires. Maintenant, nous avons des jeûnes qui ne sont pas obligatoires. Nous avons des jeûnes surérogatoires. Exemple, les jeûnes du lundi et du jeudi. Quand on dit surrogatoire, c'est que ce n'est pas obligatoire, mais ça a des mérites. Si tu fais ça, tu as des récompenses énormes. Nous avons le jeûne du lundi et du jeudi. Le jeûne du lundi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il jeûnait le lundi parce qu'il est né un lundi. Donc celui qui aime vraiment le prophète là, il doit jeûner le lundi. Et non attendre le 12 Rabiul Awwal pour dire qu'il fait Mawlud. Le deuxième, c'est le jeûne du jeudi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que les jeudis, les œuvres sont levées et présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il jeûne les jeudis. Après ces jeûnes, nous avons encore d'autres jeûnes surrogatoires. Qui peut nous citer? Non. Le jeûne de Arafah. Le jeûne de Arafah qui tombe le 9e jour de Dhul Hijjah. Donc, la veille de la fête de Eid al-Adha. Ce que nous appelons généralement en français la Tabaski. À part ça, Ashura. Ça, c'est
C'est dans quel mois? Hein? Le 10e jour de Muharram. Muharram, c'est le premier mois du calendrier islamique. Nous avons encore le jeûne Ayam al-Bid. Tous les mois, il y a 3 jours de jeûne, 13, 14, 15, que nous faisons. Ça fait partie des jeûnes surrogatoires également. C'est-à-dire qui ne sont pas obligatoires, mais qui ont des mérites. Celui qui jeûne ces 3 jours-là, par exemple, ce qui est venu dans les textes, c'est comme s'il avait jeûné tout le mois. Vous avez encore le jeûne du prophète Daoud. Le prophète Daoud, comment est-ce qu'il jeûnait? Lorsqu'il jeûne aujourd'hui, le lendemain, il ne jeûne pas. Et ainsi de suite. Donc, quand il jeûne aujourd'hui, il ne jeûne pas le lendemain, et ainsi de suite. Donc, tout ça, ça rentre dans les jeûnes surérogatoires. C'est-à-dire des jeûnes qui ne sont pas obligatoires, mais qui ont de grands mérites. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que le jeûne dont nous parlons, lorsqu'on parle des piliers de l'islam, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Ça, c'est un pilier, c'est une obligation en islam. Celui qui délaisse ça, il a un péché énorme. Et nous avons cité aussi d'autres types de jeûnes obligatoires. Mais pour ce qui est des jeûnes surrogatoires, ça, ce n'est pas obligatoire. Mais celui qui fait ça a d'énormes récompenses. Celui qui fait ça a d'énormes récompenses. Et parmi les mérites du jeûne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith, par exemple, que le jeûne est une protection. Pourquoi? Parce que lorsque la personne est en jeûne, lorsque tu es en jeûne, toi-même tu remarques que ça t'éloigne de certaines choses. Lorsque tu es en jeûne, tu évites d'aller dans des endroits qui ne sont pas appropriés. Tu évites de dire de mauvaises paroles et ainsi de suite. Donc, le jeûne, c'est une protection contre les mauvaises habitudes et ainsi de suite. Donc, et aussi, c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a recommandé aux jeunes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé aux jeunes qui n'ont pas la capacité de se marier, c'est-à-dire un jeune, il est déjà en âge de se marier, mais il n'a peut-être pas les moyens pour le faire, pour se marier. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui recommande de faire quoi? De beaucoup jeûner. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, le jeûne est une protection. Et même pour la santé de l'homme, le jeûne a d'énormes bienfaits. Aujourd'hui, vous allez voir même des médecins occidentaux qui ont fait des études et qui ont montré que le jeûne là, que nous faisons, ça a d'énormes bienfaits. Parce que quand toute la journée, tu ne manges pas, cela permet à l'organisme de bien fonctionner. Vous voyez? Donc ça a d'énormes bienfaits. Et pour finir, parmi les mérites que les savants citent pour le jeûne, il y a le fait que ça permet aux riches de se rendre compte de la situation des pauvres. Ça permet aux riches de savoir que, subhanallah, donc il y a des gens qui, eux, presque toute leur journée, en réalité, c'est jeûne. Parce que quand ils mangent, ça c'est s'il arrive à manger même le matin. S'il mange le matin, ça fait peut-être au soir, ou bien au lendemain. Donc, ça permet aux riches de réfléchir que, subhanallah, il y a des gens comme ça. Et ça permet en fait d'augmenter en foi. Et d'ailleurs, même le verset, Allah dit la'allakum tattaqun. Le but même du jeûne, c'est ça. C'est pour qu'on augmente en foi, pour qu'on craigne davantage Allah. Parce que quand tu réfléchis que, subhanallah, dans la façon dont j'ai fait là, c'est comme ça, il y a des gens, c'est presque tous les jours qui sont dans cette situation. Ça va t'amener à remercier Allah. Ça, c'est la première des choses. Et ça va t'amener aussi à être miséricordieux envers les gens, à avoir la pitié des gens. Que, vraiment, si Allah, moi, m'a donné ces moyens-là, il n'en a pas donné aux autres, il faut que j'aide les autres également. Donc, Allah nous donne la compréhension de sa religion, qui nous facilite toujours. Et il faut qu'on sache à chaque fois dans notre tête que on n'a pas été créé pour de l'amusement. On a été créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous facilite cela. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.